La troisième conférence de ce Léo Jobs de Marseille avec pour thème la diversité, une force pour l'emploi. Le principe des conférences, on passe environ 1 heure avec nos intervenants sur la scène, mais aussi avec vous. Il y a des micros qui vont circuler et vous allez pouvoir échanger. Le temps de se mettre en place sur la scène et de saluer Elisabeth Fuchs, qui est directrice PACA des entreprises pour la Cité, Carole Lecoutre, qui est directrice de l'UI Marseille Orange, Éric Descourrières, qui est le directeur de l'intervention sur le Var, toujours pour Orange. Ce sera l'occasion de découvrir vos métiers et vos périmètres aussi. Christelle Parra, qui est adjointe au responsable d'équipe chez des chargés d'affaires, également pour Orange, et Laurence Éloi Perrin, responsable du pôle diversité de la direction sud-est d'Orange. Ça fera des métiers à découvrir, c'est un peu aussi le principe d'Hello Jobs, d'échanger ensemble. Quand on parle en France de diversité, on a plutôt l'habitude à penser à la couleur de peau, aux origines ethniques. Chez Orange, la diversité est beaucoup plus large, elle englobe également d'autres thématiques, celle de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, la lutte contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient liées aux orientations sexuelles, à l'âge, aux opinions politiques, au handicap ou encore au diplôme. Dans cette table ronde, on va aborder la question de la diversité sous un angle externe, ce qui permettra d'éclairer les pratiques mises en place par Orange, et en particulier dans la direction sud-est, avec 2 axes qui seront privilégiés, la féminisation des métiers techniques et la question du handicap. Pour commencer, pour poser le cadre, Elisabeth Fuchs, je vous laisse la parole. Vous êtes directrice PACA des entreprises pour la Cité. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama? C'est en route, hein, tout fonctionne, tout va bien. C'est un... Ça a été testé. Ouais, ça a été testé et ça fonctionne. Nous faire un panorama rapide de l'actualité de la diversité dans notre région, PACA évidemment dans les entreprises, et puis peut-être aussi donner votre avis sur Orange et sur les chiffres que vous connaissez, sur lesquels vous avez échangé avec Laurence pour préparer cette table ronde. Bonjour Elisabeth. Bonjour, donc je suis responsable régionale pour le réseau d'entreprises Les Entreprises pour la Cité. C'est une association loi 1901. J'ai le plaisir d'ailleurs de connaître plusieurs d'entre vous, des salariés d'Orange avec qui on a l'occasion de travailler tout au long de l'année. Et d'ailleurs en parole introductive de la table ronde, je dirais qu'Orange est une entreprise assez exemplaire sur le sujet de la diversité, quels que soient d'ailleurs les critères dont on pourra parler. Je vous propose peut-être de passer au premier transparent. Première slide, ouais, pour découvrir de ce panorama. Très bien, merci. Et au suivant. Voilà, donc notre association travaille de manière assez globale sur le champ de l'innovation sociale. Concrètement, on accompagne nos entreprises membres qui sont du nombre à peu près de 200 sur toute la France, hein, au niveau parisien, mais aussi dans 5 antennes en PACA, en Rhône-Alpes, en Alsace, du côté de Bordeaux et du côté de Nantes. Sur les sujets finalement humains du développement durable, et on travaille sur le mieux vivre ensemble dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Nos actions conduites avec Orange et avec les autres entreprises membres touchent au total 3,6 millions de salariés, donc c'est très conséquent, c'est très important. On fait à la fois des actions de terrain au bénéfice de demandeurs d'emploi, on organise des actions de découverte des métiers pour des scolaires, et puis on travaille aussi énormément dans l'entreprise sur les sujets de diversité, de discrimination, en sensibilisant notamment les managers aux enjeux RH de la diversité. Le réseau a été créé par Claude Bébéard il y a 30 ans, et donc Orange est membre depuis une bonne vingtaine d'années. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on parle de diversité, en fait, on a plusieurs raisons d'agir sur ce sujet. Et là, je parle à la fois aux représentants d'entreprise et aussi aux demandeurs d'emploi. Lorsqu'une entreprise travaille là-dessus, c'est pas seulement parce qu'elle est dans un enjeu de prévention des discriminations et un enjeu juridique. Alors certes, certaines d'entre elles travaillent là-dessus avant tout en se disant c'est interdit par la loi, donc je ne vais pas discriminer. C'est le premier niveau, le plus basique. Mais la plupart des entreprises qui ont compris les enjeux de la diversité le font pour des raisons bien plus intéressantes pour elles. Il s'agit notamment de travailler sur l'image de marque de l'entreprise, sur son attractivité, sur sa marque employeur, sur sa visibilité auprès des parties prenantes extérieures, que ce soit les journalistes, que ce soit les associations locales, que ce soit l'ensemble du tissu institutionnel. On a également un enjeu de RSE, puisque les sujets de diversité de RH sont des sujets sur lesquels les grands groupes ont l'obligation de reporter, d'expliquer ce qu'elles font en matière de diversité. Donc c'est aussi une façon d'expliquer tout ce qui est fait concrètement sur le terrain en matière de RSE. C'est un enjeu aussi de ressources humaines, de placer la meilleure personne au meilleur endroit.
et de ne pas laisser certains types de populations plutôt sur des postes d'exécutants ou en back-office, moins visibles, éviter les phénomènes de parois de verre ou de plafond de verre. Donc l'idée c'est vraiment d'individualiser les parcours et de faire en sorte que chacun soit à la meilleure place dans la structure, que ce soit une personne en situation de handicap, que ce soit un homme, une femme, quelqu'un issu des quartiers, issu de la diversité des origines, d'une orientation sexuelle différente. On a 24 critères aujourd'hui de diversité et de non-discrimination. Donc l'idée c'est de ne pas finalement se préoccuper de ce que représente de l'extérieur la personne, mais de plutôt quelles sont ses compétences et à quel endroit je peux la positionner dans l'entreprise, de manière à ce qu'elle se sente bien et qu'elle soit efficace pour tout le monde. Et donc on a aussi un enjeu de performance économique. On a fait des études, et notamment avec Orange, sur ce que ça apporte aux équipes en matière de performance. Et on a étudié les critères donc, de handicap, de mixité des métiers, d'origine et d'âge. Et on a vu qu'à chaque fois, les équipes les plus diverses sont les équipes les plus performantes, avec un taux de rentabilité supérieur pour les entreprises de 4 à 14%. Donc c'est avéré, c'est étudié, c'est scientifique, évalué à grande échelle. Et donc les entreprises les plus avancées ont bien perçu les enjeux économiques. Donc c'est pas un hasard si Orange parle régulièrement de mixité des métiers. On va le voir tout à l'heure ce que ça apporte. Slide suivant s'il vous plaît. Alors quelques exemples donc, d'entreprises qui ont travaillé sur la diversité, qui l'ont mise en place de manière très opérationnelle. On a Converse, c'est un centre d'appel. Dans les centres d'appel, traditionnellement, on a une population plutôt étudiante, donc plutôt des jeunes, qui sont très volages, il y a un fort turnover, ils ne restent pas trop longtemps. La société Converse avait choisi dès sa création en 1998 de recruter plutôt des femmes revenant de congés maternité ou de congés parentaux et plutôt des populations seniors parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir une meilleure fidélisation des équipes et puis aussi une meilleure qualité de service parce que ces personnes qui avaient une expérience de vie plus riche allaient avoir une relation avec leurs clients plus intéressante. Il s'agit aussi de questions de vocabulaire, de niveau de français, de qualité globale de service. On a un exemple aussi de L'Oréal qui est assez connu aujourd'hui, qui a diversifié les profils des chefs de produits, notamment pour aller s'engager sur les marchés asiatiques et africains, en partant du principe que la population française, initiale, européenne n'avait pas forcément connaissance des différences relatives au cuir, au tissu capillaire, aux cheveux, ou bien à la peau, et que c'était bien plus intéressant et pertinent que de recruter des personnes qui comprenaient mieux les produits à développer. On a aussi Grand Optical dans le secteur des lunettes qui s'était dit il y a une corrélation entre l'âge et le port des lunettes et qui a recruté de manière plus significative des populations seniors. Et puis deux autres exemples sur les transparents à venir, notamment Orange, avec là on voit la mixité des métiers que je laisserai aux autres intervenants le soin d'écrire de manière précise. Et un exemple de Kone aussi, alors Kone c'est les ascenseurs que vous avez sans doute utilisés régulièrement, ça fait partie des grandes sociétés d'ascensoristes, une société d'origine finlandaise qui a beaucoup travaillé sur le handicap et qui a recruté notamment des personnes en situation de handicap mental pour ces usines en partant du constat que les personnes handicapées se lassaient beaucoup moins vite que les valides sur certaines tâches répétitives. Donc ces personnes se disaient finalement moi je suis très content d'occuper ce poste et leur performance était supérieure à celle des valides. Voilà, alors ce qu'on fait aussi au niveau de notre association, c'est qu'on anime depuis 2004, depuis 14 ans, la charte de la diversité qui a été initiée par Claude Bébéard, notre fondateur. C'est une charte qui a été signée par 3636 entreprises signataires, plutôt des petites en fait, il y a à peu près 80% de PME signataires de la charte de la diversité. Orange l'a bien sûr signée. Alors quand je dis plutôt des petites, c'est normal, c'est parce qu'en France on a 95% de TPE, PME, donc c'est très représentatif du tissu économique français. Et tous les ans on demande à l'ensemble des entreprises signataires ce qu'elles ont fait en matière de diversité et pourquoi elles ont signé la charte, qu'est-ce qui les anime. On voit dans les indicateurs les principales raisons d'engagement des entreprises en matière de diversité.
C'est une démarche globale de RSE, donc au-delà de l'environnement ou des relations sur un territoire, des relations économiques. L'idée, c'est aussi de travailler sur le bien-être des collaborateurs et donc la diversité des collaborateurs dans une logique de RSE, de développement durable. C'est aussi porté souvent par les convictions morales des dirigeants d'entreprise, alors en particulier dans les petites structures. Et puis, les entreprises nous ont expliqué que lorsqu'elles s'engagent en matière de diversité, c'est effectivement pour améliorer la performance RH. Donc c'est le troisième niveau d'arguments et de raisons pour lesquelles les entreprises s'engagent. Sur les suivants, on voit, et là c'est très intéressant, le critère performance économique qui a augmenté de 20 points en 5 ans, entre 2012 et 2017, avec une vraie prise de conscience de la part des dirigeants sur l'intérêt de la diversité en matière de performance économique. Le fait de ne pas avoir des salariés clones qui se ressemblent tous permet d'innover davantage, de trouver des idées. Alors c'est souvent plus compliqué à manager, vous le direz, hein, mais ça apporte beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité et des angles de vue très différents, avec aussi une représentativité de la clientèle plus forte. Voilà, et pour conclure, donc alors après on pourrait discuter longtemps de ces sujets, mais pour vous donner quelques éléments donc des pistes de lecture et de réflexion si vous voulez aller plus loin, sur la question de la mixité des métiers dont on va parler pas mal, on a l'étude de McKinsey qui existe depuis 10 ans, qui étudie justement l'enjeu de performance économique des équipes les plus mixtes. Et on voit que la mixité a un impact positif sur la performance financière des entreprises, donc avec une analyse des résultats, hein, du résultat de chaque entreprise en fonction de la mixité, notamment des équipes dirigeantes. Et c'est de manière récurrente depuis 10 ans. Un constat qu'on observe, c'est que plus les équipes sont mixtes, meilleurs sont les résultats d'entreprise. On a aussi l'étude de l'IMS, c'était notre nom il y a encore un an, qu'on a réalisé avec Goodwill Management, donc qui analyse handicap, mixité, origine et âge. Elle est diffusée sur le site internet des entreprises pour la cité et vous y voyez les résultats donc, pour chaque entreprise et ce que ça apporte de manière globale. Et enfin, la dernière étude donc, qui est très significative, qui est sortie en 2016, qui avait été remise à Myriam El Khomri, qui était à l'époque ministre du Travail, et qui avait évalué le coût des inégalités, en fait le coût des discriminations en France, qui s'élève à 150 milliards d'euros pour la France. Donc c'est très 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 significatif au niveau de l'État et ça correspond, alors selon les scénarios, ils ont fait 4 scénarios en intégrant la critère du sexe, de l'origine, notamment de l'origine géographique, et en termes de PIB on est entre 3,6 et 14 points de PIB. On va afficher vos coordonnées pour ceux qui souhaiteraient être en contact avec vous et avec votre institution. Voilà, je crois que c'est la diapo suivante, slide, voilà. On aura vos coordonnées. Je vous ai aussi demandé un avis sur Orange et sur la politique diversité d'Orange. Alors, on l'a un peu vu dans les indicateurs. Pour nous, Orange, c'est vraiment une entreprise très engagée depuis le début, alors par sa taille, parce qu'elle fait partie des grandes entreprises du CAC 40. Donc naturellement, on a eu des équipes au niveau parisien, au niveau du siège, qui se sont intéressées à ces questions dès le démarrage, hein, dès les années 2000. Avec beaucoup d'expertise en interne au niveau de l'équipe RH et de l'équipe de direction, avec un patron aussi, Stéphane Richard, qui porte le sujet de manière très authentique et très engagée. Donc ça permet après de décliner beaucoup plus facilement sur le territoire quand le dirigeant régulièrement le rappelle aux équipes. Donc ça infuse. Et après, voilà, sur le terrain, c'est quelque chose qui est vécu, qui est ressenti. C'est l'entreprise qui répond, parce que nous, on vous sollicite, hein, on sollicite Orange tout au long de l'année pour dire, bah voilà, on a des populations potentiellement discriminées, des habitants des quartiers. Alors ce soir, on sera à la préfecture des Bouches-du-Rhône avec des représentants d'Orange pour signer un avenant sur la charte entreprises et quartiers. Et donc Orange va encore s'engager une nouvelle fois hein, à recruter un certain nombre d'habitants des quartiers. Et on voit qu'à chaque fois, quel que soit finalement le sujet, l'entreprise est réactive et disponible. On va laisser la parole à Laurence Éloi-Perrin qui est à côté de vous, qui est responsable du pôle diversité sur le sud-est pour Orange. Alors, on a cité quelques exemples, là, mais il y a beaucoup plus d'exemples. Qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue comme action très très forte d'Orange pour la diversité? Bon, tout d'abord, merci Elisabeth hein, de ce panorama extrêmement complet. Je dirais que chez Orange, la diversité
diversité est d'abord un état d'esprit qu'on porte depuis maintenant plusieurs années, qui se traduit au travers des parcours de nos salariés, donc avec une variété des champs de possibles réels que vous avez pu découvrir au travers des stands. Et elle se traduit aussi par nos engagements au travers d'un tissu associatif extrêmement varié, autour d'une attention portée à la situation des femmes qui peuvent être donc en situation difficile ou dans des quartiers peu favorisés. On a d'ailleurs ouvert une maison du digital à Marseille récemment et dédiée donc aux femmes pour qu'elles puissent justement s'approprier ces nouvelles technologies. La Fondation Orange qui draine et nous accompagne dans nos actions est extrêmement présente et sensible à cette question de l'égalité des chances. Et parmi nos salariés, nous avons donc un grand nombre qui s'engagent auprès de jeunes au travers d'associations comme Énergie Jeune pour leur permettre donc sur le plan scolaire de se réaliser. Et l'autre aspect, je dirais, c'est celui de l'égalité femmes-hommes qui est éminemment d'actualité, qui est porté au travers des actions interministérielles, et Orange qui s'engage au travers d'accords qui sont signés très régulièrement, met l'accent sur les parcours que le groupe peut proposer à des femmes, et en particulier dans les filières techniques, donc filières où effectivement la féminisation est peu représentée. Donc on a une action conjointe avec les écoles et les universités sur le sujet. Et à ce titre-là, j'aimerais donc citer, souvent on le cite en exemple, d'ailleurs on a été primé grâce à vous aussi, dans une action conjointe autour de notre réalisation qui est celle de la classe technique, qui a permis donc à des femmes en situation de reconversion professionnelle d'intégrer nos métiers de techniciens d'intervention, donc dans des unités donc qui effectivement sont typées par la dimension ingénieur, et donc elles ont intégré ces métiers et nous avons accueilli depuis 2016 37 femmes dans le cadre de ces cursus. Alors plutôt que d'aller plus loin, il me semble qu'il est important de pouvoir effectivement passer la parole. Et David, je vous laisse donc, le lien à faire. Il y a un stand diversité et RSE, il y a un stand diversité et RSE ici sur ce forum Hello Jobs. Complètement. Ouais, on peut aller vous rencontrer ensuite. Carole Lecoutre, bonjour, vous êtes la directrice de l'unité d'intervention de Marseille. C'est quoi être directrice d'unité d'intervention? Déjà, ça représente combien de personnes et ça fait quoi l'unité d'intervention? Allez-y, il fonctionne. Un virus. Bonjour à tous. Je regarde Sylvie, si on a l'habitude. Oui, donc l'unité d'intervention Marseille, c'est 700 personnes, donc avec des équipes de back-office, mais aussi de techniciens, techniciennes et chargés d'affaires. Alors les chargés d'affaires, en fait, réalisent des études technico-économiques et pilotent de grands projets ou bien le déploiement de la fibre. Et nos techniciens, eux, produisent ou maintiennent à la fois le réseau, mais aussi nos clients, qu'ils soient grand public ou entreprises. Alors évidemment, chez nous, la diversité elle s'exprime par la féminisation de nos métiers, comme l'exprimait Laurence. Et l'an passé, donc sur l'ensemble des unités d'intervention du Sud-Est, nous avons recruté 17 jeunes femmes, dont 14 issues notamment de cette classe mixte ou bien classe technique. Les jeunes femmes sont vraiment très très bien accueillies dans nos équipes et par leur sensibilité, on peut voir qu'elles ont une excellente relation client. Elles maîtrisent très bien cette posture, mais aussi l'ensemble de nos enjeux. Elles sont vraiment une force pour nous, bien évidemment. On avait ce matin des intervenants, c'était sur la cybersécurité, qui nous disaient c'est un avantage d'avoir des femmes dans l'équipe parce qu'on réfléchit différemment et on s'enrichit et c'est très bon pour la performance. Qu'est-ce que vous apportez, vous, en tant que femme, aux équipes qui sont pour l'instant essentiellement masculines, j'imagine, les équipes techniques? Oui, tout à fait. Alors moi déjà, j'apporte des encouragements vers toutes les jeunes femmes, déjà en leur disant que faire partie, diriger une unité technique, c'est possible. Certes, nous sommes très peu en France, mais voilà, j'en suis l'exemple et j'espère faire des petites camarades qui se joindront bientôt à nous. Et puis, je suis aussi un exemple de la diversité parce que je viens d'une filière complètement différente. Et à ce titre-là, Orange est vraiment exemplaire pour ouvrir la voie aux femmes et aux hommes d'ailleurs sur des métiers très différents des leurs, et c'est ce que nous faisons véritablement à tous les niveaux au sein des unités d'intervention.
Et vraiment, c'est possible. Et l'exercice de l'autorité pour une femme n'est absolument pas un problème dans cet univers technique. Bien au contraire, voilà, ça se passe tout à fait naturellement, à condition de rester soi-même avec sa propre sensibilité et ses compétences. Par ailleurs, aujourd'hui, nous développons un certain nombre de soft skills, on va dire, dans nos modes de management, qui ouvrent véritablement aussi la voie aux femmes. On parle de lâcher prise, de prise d'initiative, de confiance en soi, de plaisir au travail. Et il est vrai que ce sont des compétences qui se développent très très facilement chez les femmes, tout aussi bien chez les hommes, mais en tout cas, elles permettent d'ouvrir de nouvelles voies pour les femmes. Et lorsqu'on regarde les résultats aujourd'hui au sein du groupe, au sein des managers, il y a aujourd'hui 34% de femmes et 39% de femmes au sein du management, au sein de notre direction Orange Sud-Est. Le message pour les femmes qui voudraient être candidates sur ces postes techniques aujourd'hui, c'est confiance et allez-y. C'est allez-y, foncez, ayez confiance en soi, avoir confiance en soi, aimer la technique, parce que les unités techniques sont très très engageantes, très impliquantes, mais elles sont aussi génératrices d'énormément de plaisir. Et puis Orange ouvre une très large palette de métiers, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi bien pour les femmes et pour les hommes. C'est ce qui signifie qu'on peut commencer par un univers commercial et rejoindre l'univers technique et vice-versa. Et par ailleurs, nous avons la chance chez Orange d'avoir un certain nombre d'accords qui peuvent aider les hommes et les femmes à avoir un excellent équilibre vie privée, vie professionnelle. Je vais parler par exemple du télétravail, qui est très très important chez nous. 600 personnes à la DO Sud-Est télétravaillent aujourd'hui, dont une centaine dans les unités d'intervention. Et nous pratiquons aussi maintenant de plus en plus dans nos modes de management du télétravail opérationnel qui permet d'avoir un bon équilibre et parfois de se ressourcer chez soi quand on en a besoin au travail. Et puis, dernier point qui est très important aussi, nous avons une charte sur les temps de vie qui est extrêmement importante et qui peut rassurer aussi les jeunes femmes avec des temps partiels ou bien des adaptations du temps de travail lorsque la situation familiale le demande. On reviendra tout à l'heure sur ces nouvelles méthodes de travail qu'on découvrira. Eric, on va vous laisser prendre le micro. Eric Descourrières, vous êtes directeur de l'intervention dans le Var. On va continuer à s'intéresser à ces métiers techniques. Avant ça, c'est quoi votre job très concrètement et qu'est-ce que ça représente, l'unité dans le Var, l'unité d'intervention? L'unité d'intervention, donc bonjour à tout le monde. L'unité d'intervention réseau du Var, c'est une équipe équivalente à une des équipes de Marseille. Donc mon chef, c'est l'homologue de Carole. Sur l'intervention du Var, pour éviter d'être redondant quand même, c'est tout ce qui est intervention réseau et l'équipe chargée d'affaires en amont sur le déploiement du réseau, les études de réseau. Et la partie intervention, c'est l'intervention grand public, entreprise et réseau structurant, la boucle locale. Moi, à l'origine, donc ça fait 1 an et demi que je suis sur ce poste-là. J'ai une formation commerciale, j'ai commencé dans la grande distribution, après j'ai intégré le groupe Orange, et toujours dans la vente. Et donc voilà, il y a 1 an et demi, je me suis dit, j'ai envie de découvrir un autre métier, un autre univers, et je suis parti dans le domaine technique. Je me suis dit, ça va être un peu compliqué. Dans le domaine commercial, les vendeurs, en fait, ils ont des objectifs de vente, ils savent pourquoi ils travaillent. Sur le technique, c'est de l'intervention. Alors, imaginez rencontrer des hommes un peu costauds, qui sont sur le réseau, qui tirent le réseau, qui ouvrent des chambres, qui tirent des câbles. Je suis tombé sur les hommes costauds. Et il n'y a pas que des hommes, il y a des hommes et des femmes dans les équipes. Donc là, j'ai découvert les classes techniques, ce que vous disiez juste avant, où on intégrait des personnes sur des parcours d'1 an avec l'AFPA pour apprendre le métier de technicien. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que sur la partie technique d'Orange, c'est que des métiers, des personnes, hommes ou femmes, formées à nos métiers types, ça n'existe pas. On les recrute soit sortant de BTS ou de DUT, et on les forme sur nos métiers chez nous, sur des cursus d'1 an, voire un peu plus, quand c'est plus spécifique, et la montée en compétences se fait avec les collègues sur le terrain. Donc ça, c'est aussi important à savoir, c'est qu'il n'y a pas un vrai cursus qui vous apprendra à faire le métier très concret de lendemain chez Orange, mais c'est vraiment accompagné. Sur pour les recrutements, donc dans mon équipe, j'ai 4 équipes d'intervention. Depuis 1 an, on a recruté 4 femmes. Donc il y a des managers qui arrivent chez nous, c'est des managers du commercial, c'est des managers du back-office qui arrivent sur des mondes techniques, et ça se passe très bien.
Ce qu'on a fait aussi, c'est que sur la partie recrutement, on a recruté une dizaine de personnes, enfin nos 10 derniers recrutements, on a recruté 7 femmes sur les 10 personnes. Et on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'on doit recruter? Alors, ça fait le lien, sans faire le lien avec la politique de l'entreprise, c'est qu'on ne se pose pas la question aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a des candidats en face de nous, et à titre d'exemple, sur la partie chargée d'affaires, on en parlait juste avant, sur les 10 candidats qu'on a eus, en fait, c'était 10 femmes. Et voilà, donc on a recruté, en fait, en fonction de ce qu'on cherche en premier, c'est une posture, une envie d'évoluer, une envie en fait, d'intégrer nos métiers, de découvrir les équipes. Sur notre région, on a mis en place un système de recrutement légèrement différent. C'est qu'aujourd'hui, il y a un pôle recrutement, on reçoit les personnes, on fait une shortlist, et c'est l'équipe qui valide les personnes recrutées. Donc vous voyez, tout ce qui peut être frein en se disant oui, mais il nous faut un homme parce que l'homme demain pour intervenir et pour lever les plaques, c'est en situation difficile. Voilà. Ben non. Aujourd'hui, en fait, les équipes, elles ne se posent pas cette question-là. Sachant que pour la partie lourde du métier, toutes les équipes d'intervention terminent à 2 aujourd'hui. Donc il n'y a aucun problème au niveau de la difficulté du métier. Les outils sont adaptés aussi aux charges de travail, donc c'est totalement fluide. Et ça n'est même pas une question pour nous. Un chiffre, vous êtes à la parité sur les cadres, sur l'encadrement? Sur l'encadrement de mon équipe d'intervention, oui, 50%. Et après, au gré des évolutions, là, on a Christelle qui vient de nous rejoindre en tant qu'adjointe d'une équipe chargée d'affaires. Donc voilà, au gré des ouvertures de postes et des recrutements. Christelle Parra, bonjour Christelle. Prenez un micro s'il vous plaît, on va vous écouter maintenant parler de votre métier. Vous êtes adjointe au responsable des équipes chargées d'affaires. C'est quoi votre métier aujourd'hui? Ça fait 2 ans, c'est ça que vous êtes sur ce poste? Voilà, effectivement, donc ça fait 2 ans, j'ai un cursus professionnel qui est, comme mes collègues, complètement en dehors du domaine technique. Et pendant de longues années, j'ai travaillé principalement dans la relation client, dans tout ce qui est de domaine commercial, dans de l'avant-vente, de la vente, du SAV, sur tous nos marchés, le marché des particuliers, des professionnels, des entreprises. J'ai également travaillé dans le marketing, dans le lancement de produits, le lancement de la publicité. Et il y a quelques années, j'ai vraiment eu l'envie d'élargir mon champ de compétences en fait, à un univers que je ne connaissais absolument pas, qui est le domaine technique et des réseaux. Et j'ai saisi une opportunité, effectivement, c'est de postuler sur un poste de chargé d'affaires. Et ce qui a été intéressant, effectivement, c'est que l'entreprise, quand on parle des accords qui sont mis en place, etc., ça ne reste pas simplement sur un morceau de papier, c'est qu'il y a eu un réel recrutement de personnes qui n'avaient aucune compétence technique, mais simplement la volonté, le désir, le goût du challenge et l'envie de changer et d'évoluer. C'est une vraie reconversion, mais qui est voulue, qui n'est absolument pas subie. Et quelque part, en fait, tout l'accompagnement est mis en place par l'entreprise avec une longue formation qui est prise en charge, un accompagnement interne, du tutorat. Donc il y a tout ça qui porte en fait les gens qui veulent vraiment changer d'univers et qui nous permet de pouvoir passer de différents métiers. Voilà. Avec un avantage en ordre du commercial peut-être pour être chargé d'affaires qui est finalement à la croisée des chemins. C'est quoi le métier de chargé d'affaires? On va l'expliquer aussi. Alors, voilà, expliquer le pourquoi métier c'est à la croisée des chemins. Voilà, c'est un métier qui permet de faire de la conduite de projet puisqu'on va développer le réseau téléphonique, que ce soit dans le domaine du cuivre ou de la fibre. Et on va donc soit le développer, soit le modifier. Et on conduit un projet, en tout cas plusieurs projets, parce qu'on en a plusieurs en même temps. Et le but, en fait, c'est de ramener effectivement la communication chez les gens. Donc on travaille aussi bien avec des entreprises que des collectivités locales. Et dans ce métier-là, en fait, on a tout à fait un univers technique, puisqu'on va décider effectivement du réseau, on va choisir la solution technico-économique la plus intéressante. Et on va dessiner vraiment le réseau de demain pour ce client-là ou ces clients-là. Et on conduit le projet de bout en bout. Donc c'est de la véritable conduite de projet avec énormément d'autonomie. Et on est garant de la réussite et de l'aboutissement de ce projet-là. Il faut faire preuve effectivement de compétences techniques. Mais il y a tout un côté également qui est tout aussi important, c'est qu'il faut avoir un bon relationnel client. On a des phases de négociation. On a des phases également où on a du cadre juridique à connaître. De la rencontre régulière de différents clients qui peuvent être de différents univers, du terrain, puisqu'on va sur le terrain pour rencontrer les équipes qui travaillent, pour contrôler le travail qui a été fait également. Voilà, donc c'est un métier très très riche et vraiment très intéressant. Qu'est-ce que vous apportez en tant que femme à ce service, à cet exercice? Alors je suis arrivée dans un service où il y avait une vingtaine de chargés d'affaires et une seule femme en poste. Donc c'est vrai que c'était
quelque chose d'assez pionnier d'arriver dans cette équipe-là. Ce qui est apporté en fait, c'est une vision différente en fait du métier. Également toute la compétence que je pouvais avoir en fait venant d'autres univers. La relation client qui est très importante, peut-être moins pour les techniciens plus terrain, voilà, et pour les chargés d'affaires également. Merci beaucoup pour ces explications, pour ce partage, Christelle. Alors, au-delà de la féminisation des métiers techniques, qui est évidemment une des priorités de l'action du gouvernement et puis du groupe Orange, la diversité, c'est aussi la prise en compte, la considération de l'autre dans toutes ses particularités, notamment celle du handicap. On va découvrir avec vous 2 vidéos qui traitent du handicap, qui illustrent la façon dont Orange intègre le handicap dans sa politique de ressources humaines et managériales. On va commencer par l'histoire de Judith. Ma maman, elle a des super pouvoirs. Son métier, c'est de résoudre les problèmes des clients qui sont très loin. Au travail, elle peut installer et réparer la télé chez les gens et leur téléphone aussi. Ma maman, elle a des super pouvoirs. Son métier, c'est de résoudre les problèmes des clients qui sont très loin. Au travail, elle peut installer et réparer la télé chez les gens et leur téléphone aussi, sans bouger de son bureau. Grâce à son super casque et à son clavier du futur, elle trouve des solutions à tous les problèmes. Ma mère, tout le monde lui pose des questions parce qu'elle connaît des tonnes de trucs. Ma maman, elle a eu un accident et depuis, elle ne peut plus faire tout ce qu'elle veut avec ses bras. Elle dit qu'au travail, c'est super parce qu'elle a plein de collègues super sympas. En voiture, elle fatigue vite, mais en vélo, elle va plus vite que moi. Et déjà, moi, je vais hyper vite. Chez Orange, seules vos compétences font la différence. Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Découvrez nos offres d'emploi sur orange.jobs. Alors ça, c'est pour l'histoire de Judith. On va découvrir en vidéo une seconde histoire maintenant. C'est celle de Nora. Également, en vidéo, vous allez découvrir son histoire. La première fois que j'ai vu Nora, j'ai été un peu étonné par sa manière de s'exprimer. Premier contact, j'avais des problèmes pour sur les lèvres parce que me fallait pas le moustache. Mon métier consiste à assurer une disponibilité du système d'information. Nora travaille sur des technologies très avant-gardistes. Mon rôle de manager, c'est qu'elle se sente au même niveau que les autres salariés. Je demandais à mes femmes d'aménager mon poste avec la vidéophonie. On fait toujours tout pour que tous on puisse faire notre travail. Ça passe par des gestes au quotidien et souvent c'est le handicapé qui fait l'effort. Moi je vais vers l'avant. Et on a besoin de lui montrer que l'effort est partagé. Je suis sensibilisée quand certains collègues font attention de se mettre en face de moi, d'articuler quand je parle à tout le monde. Il faut être en mesure de sentir les préoccupations et les difficultés que les gens rencontrent. Il faut être capable souvent de changer de peau. Je ne répète parce qu'on voit une différence, une ouverture. Être manager, c'est montrer la voie. Qu'on puisse avancer. On est là comme des accompagnateurs et pour l'ensemble de nos collaborateurs. Que je sois handicapé ou pas handicapé. C'est une journée un peu particulière, Laurence. Je reviens vers vous parce qu'on est le 17 mai. C'est une journée particulière pour le handicap. Clairement, aujourd'hui, alors certains d'entre vous le savent peut-être, c'est la journée mondiale de l'accessibilité au numérique pour les personnes en situation de handicap. Et donc on tenait, dans le cadre de cette table ronde qui a trait donc à la diversité, à évoquer avec vous donc la question du handicap telle que Orange la voit, l'accompagne au quotidien. On a la chance d'avoir donc dans notre entreprise un cadre légal qui nous accompagne, des accords et des membres de commission donc handicap qu'il concerne les femmes et les hommes de l'entreprise qui sont à nos côtés et qui travaillent de façon extrêmement engagée à l'attention portée à ces personnes, à ces salariés. Donc d'ailleurs j'ai un membre de la commission ici présent, Anne-Marie Huguet, qui est là, qui agit à nos côtés et qui nous permet de déployer donc des actions adaptées à la fois aux salariés concernés mais aussi aux collectifs de travail et aux accompagnants.
Vous avez vu donc que l'ensemble des offres d'Orange sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. C'est une réalité. Certains plus accessibles que d'autres en fonction évidemment de la nature du handicap. Et puis on a aussi des semaines dédiées donc, à des opérations de sensibilisation de nos salariés, des formations que nous dispensons à nos managers pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes en situation de handicap. Et sur notre DO, sur notre direction, sur le Sud-Est, nous avons plus de 300 salariés qui donc ont des handicaps reconnus et que nous accompagnons et qui vivent au rythme de nos différents métiers dans l'entreprise. Alors on a eu toute une série de témoignages sur le sujet de la diversité, autour de la féminisation de nos métiers dans les univers techniques, ce qui est notre ADN, notre finalement histoire d'entreprise, l'importance de l'ouverture de ces métiers, la question du handicap qui est celle aussi de l'intégration de toutes les différences. Et nous sommes convaincus, comme Elisabeth, tu le citais, que ces différences constituent une force d'innovation, une force d'adaptation et qu'elles nous permettent d'intégrer au mieux la réalité du monde qui nous environne et nous donne une force aussi quant à ces nouvelles technologies que nous portons et à leur adaptation aux usages que nous en faisons tous. Donc, et à mon sens, c'est ce maillage très étroit entre le monde associatif, le monde de l'entreprise, nos institutions pour lesquels nous agissons, le monde de l'éducation et celui qui est le vôtre, tout un chacun qui fait bouger les lignes et qui fait aussi qu'on ne regarde plus les femmes de la même façon quand elles ont des postes à responsabilité dans l'entreprise et qu'on ne regarde plus de la même façon le handicap parce que effectivement, on a et on peut, grâce à l'action des organisations et des entreprises que nous représentons, donner la place à chacun. Elisabeth, est-ce que tu veux compléter? C'est ce que je vous propose. On revient après avec vous. On fait un petit aller-retour dans la salle. Il y a peut-être des questions. Vous avez dit énormément de choses. Il y a peut-être des questions, des remarques et des besoins de précision. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre le micro dans la salle? Il y a des micros à votre disposition pour vos questions, vos réactions. Silence absolu. Elisabeth, c'est à vous. Oui, alors, bon, moi, du regard extérieur que j'ai, j'aurais envie de dire notamment aux candidats que le message porté, c'est un message authentique. Parce que bon, parfois on a des structures associatives qui parlent de greenwashing et qui disent oui mais tout ça c'est de la com. Pour connaître Orange quand même depuis, ça fait 14 ans que je vous fréquente, d'abord à Paris et puis ensuite en région, c'est vraiment authentique. Alors après il y a parfois un travail et on a la chance aussi d'accueillir des personnes de chez vous en mécénat de compétences chez nous. Certains nous disent « Ah, mais on ne sait pas tout ce qui est fait de tellement génial !» Donc parfois, il y a aussi arriver à ce que chacun sur le terrain connaisse tous les dispositifs. Mais voilà, pour les candidats, on voit une entreprise qui est vraiment accueillante, qui a les moyens aussi, de par sa taille, de trouver les outils et voilà, les éléments à mettre en place de façon à accueillir vraiment tout type de candidature. Et puis, c'est une entreprise qui est vraiment à la pointe des nouvelles technologies. Et on parle d'entreprise disruptive, on a un groupe de travail là-dessus prochainement. Et vous êtes, en tant qu'entreprise vous êtes passé de France Télécom à l'époque, une structure quand même plutôt étatique, avec un statut différent, une structure beaucoup plus légère, plus souple aujourd'hui, avec tout ce que ça impliquait en termes de conduite du changement en interne. Mais vous êtes à la pointe de l'innovation et vraiment toujours en veille. Et voilà, c'est ça ce qui est sympa pour les candidats qui rejoignent la structure. Merci Elisabeth. Pas de questions vraiment dans la salle? Du tout? Pas de réaction? Allez, rendez-vous sur le stand diversité et RSE. Il est où? Il est où sur le salon? Elle est juste derrière vous. Juste derrière vous. À droite, Vous retrouverez nos intervenants et intervenantes dans quelques instants. Merci à tous et à toutes. Dans quelques instants, une nouvelle conférence. On continue. On parlera des nouvelles façons de travailler, des nouveaux outils que l'on peut utiliser pour travailler différemment dans le cadre de ce Hello Jobs Orange. À tout à l'heure.